Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, le lundi, le 23 mai, le thème de la rhapsodie des réalités est « Une manière plus excellente de louer ». Une manière plus excellente de louer. Notre écriture du jour est 2 Samuel chapitre 6, le verset 14. 2 Samuel chapitre 6, le verset 14. La Bible nous dit « David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. » Alléluia. Le pasteur Christ nous dit ceci. Il y a ceux qui pensaient que dans le verset ci-dessus, David dansait simplement dans la chair. Souvent, ils disaient qu'ils voulaient danser comme David avait dansé, et ils se mettaient à tournoyer de toute leur force. Non, David était un homme de l'esprit. Lorsqu'on amena l'arche de Dieu dans la ville de David, notre verset d'ouverture dit « David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. » Remarquez ce que la Bible nous dit. À cette époque, s'habiller d'un éphod de lin représentait l'office du sacrificateur. Chaque fois que le sacrificateur était dans cet accoutrement, il opérait dans sa fonction spirituelle. David était ceint d'un éphod de lin, étant aussi un prophète, évidemment, instruit par l'Esprit. Sa danse, telle que décrite dans le texte hébreu, était très différente de la danse charnelle des célébrations normales. Lorsque la Bible dit qu'il a dansé devant le Seigneur, le mot hébreu pour danser est karar, et cela ne fait pas référence au genre de tournoiement et de giration que la plupart des gens pensent. Karar signifie sautiller et sauter et tourner, tournant sur lui-même comme un enfant. La danse de David est similaire à ce que Jésus a fait dans Luc chapitre 10, le verset 21. La Bible dit « En ce moment même, Jésus tressaillit de joie. » Le mot grec est agalio. En esprit, il tressaillit en agalio. En esprit, il sautillait et sautait comme un enfant. Ainsi, le fait que David ait dansé de toutes ses forces ne signifie pas qu'il s'exerce physiquement sur la piste de danse comme la plupart des gens le font aujourd'hui. Le terme est oser en hébreu, ce qui signifie qu'il a dansé avec toute sa gloire, toute sa majesté. Il a dansé avec tout l'accoutrement de Dieu sur lui. Oh, gloire à Dieu! La meilleure description pour cela dans le Nouveau Testament est le mot grec galiao. C'est une danse de l'intérieur. Danser dans la chair détourne votre esprit de la véritable révérence et de l'adoration. Cela dissipe la puissance spirituelle et beaucoup ne s'en rendent pas compte. En ces derniers jours, l'Esprit de Dieu nous montre une manière plus excellente de rendre la véritable louange et l'adoration à Dieu. Les jours de la danse charnelle dans les congrégations chrétiennes sont révolus. Lorsque nous adorons le Seigneur, cela doit et devrait toujours être dans l'esprit. La Bible nous dit dans Philippiens chapitre 3, le verset 3, « Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Aussi, Jean chapitre 4 du verset 23 au verset 24 dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue,
où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Oh, alléluia. Chers amis, faites cette prière avec moi. Cher Seigneur, merci pour le privilège de l'adoration et de m'avoir guidé sur le chemin de la vraie louange et adoration qui te convient. Merci de m'avoir accordé la capacité de conditionner mon esprit et mes sens pour t'offrir une véritable adoration de mon cœur qui transmet ta gloire pour impacter mon monde. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous prie de lire Jean chapitre 4 du verset 23 au verset 24 et Philippiens chapitre 3 le verset 3. Jean chapitre 4 du verset 23 au verset 24 et Philippiens chapitre 3 le verset 3. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou plus pour avoir une copie de la Rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel,